que c'est l'une des choses les plus importantes pour être en bonne santé. Et pourtant, c'est l'une des choses que l'on néglige le plus. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. Ah, si seulement les journées faisaient plus de 24 heures, tout ce qu'on pourrait faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas, elle en fait 24 et on fera toujours 24. Donc il faut prioriser ce que l'on fait chaque journée. 24 dont 8 pour son travail, plus allez 2 pour s'y rendre avec le trajet aller-retour. Certains auront moins, tant mieux, mais prenons large pour le compte. 2 heures pour les repas de la journée et un petit peu de temps comme ça perdu, saupoudré à droite à gauche. Bah, encore 12 heures à soi, parfait. Ah oui, mais il faut dormir aussi. Bon bah voyons pour remplir la journée, et puis ce qui reste, ce sera pour le sommeil. C'est ce qu'il se passe pour la plupart d'entre nous. Ah bah quand j'étais plus jeune, il y a une petite dizaine d'années, il y avait des gourous qui te vendaient la possibilité de ne presque pas dormir. Comment dormir par tranche de 30 minutes. C'est ce qu'ils appelaient un petit peu le sommeil polyphasique. Comment être effectif en ne dormant que 3 heures par nuit et en faisant une sieste d'un quart d'heure toutes les 2 heures dans la journée. Sommeil, c'est du temps perdu. Alors forcément, on a du mal à s'en rendre compte, mais il y a quelques années, c'était quelque chose de commun. Ils ont, j'ai bien l'impression, et c'est tant mieux, aujourd'hui complètement disparu. Et oui, on a voulu le dompter, s'en séparer, propager l'idée que ceux qui dormaient étaient des fainéants. On a vénéré ces quelques gourous qui ont réussi avec le temps à faire entrer dans l'imaginaire collectif que ceux qui ont besoin de dormir sont en fait ceux qui n'ont pas la volonté de réussir. T'as qu'à travailler la nuit, feignante. Cela a bien changé avec justement les nouveaux gourous, les milliardaires de la tech, Jeff Bezos, Tim Cook et j'en passe, qui annoncent des durées de sommeil allant de 8 à 10 heures justement. Et oui, lorsque les services secrets veulent faire craquer un espion, c'est de sommeil qu'on le prive. Lorsqu'un être humain ne dort pas assez, son cerveau commence à dysfonctionner. Ses émotions deviennent instables, son corps tout entier se met à souffrir. C'est une torture silencieuse mais efficace. Je souffre énormément. Même pour les athlètes, le sommeil est quelque chose de crucial. C'est pendant le sommeil profond que le corps produit l'hormone de croissance, essentielle à la réparation musculaire qu'on a endommagée justement pendant la journée, et également à la récupération physique. Un sportif qui ne dort pas assez verra ses performances chuter drastiquement. Son temps de réaction va s'allonger et son risque de blessure, lui, il va augmenter. C'est bien pour ça qu'on met beaucoup en avant ces dernières années l'hygiène de vie de nos sportifs. Et oui, les plus grands sportifs de la planète l'ont très bien compris. Roger Federer, il annonçait dormir jusqu'à 12 heures par nuit pendant sa carrière. Le grand Usain Bolt, 8, 10 heures plus des siestes dans la journée. LeBron James, quant à lui, il revendique 8 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Et la liste pourrait continuer indéfiniment. Et puis la récupération pendant le sommeil, ce n'est pas uniquement le côté physique, ce n'est pas réservé qu'aux athlètes de haut niveau. Le cerveau, lui, il en profite. Il consolide les apprentissages moteurs, il optimise les schémas qu'on a travaillés pendant la journée. Lorsque je révisais pour le plus gros examen de ma vie, j'ai travaillé pendant presque 3 semaines non-stop du lever au coucher. Je prenais 3 pauses de 30 minutes dans la journée pour mes repas. Avec par contre mes 8 à 9 heures de sommeil par nuit, plus lorsque je saturais ou que j'avais vraiment besoin d'appuyer sur une notion, je faisais une sieste de 10 à 30 minutes jusqu'à 2 fois par jour pour ancrer un maximum d'informations dans ma caboche. Je n'ai jamais été aussi intellectuellement affûté de ma vie. Mais autant le dire, c'était intenable sur une durée plus longue. Et oui, pendant que nous dormons, notre cerveau, il élimine ses déchets. C'est le système glymphatique. Notre petit ou grand, ça dépend des gens, cerveau se transforme en station d'épuration. Il évacue les protéines toxiques, les débris cellulaires qui se sont accumulés dans la journée. C'est comme si lui, il prenait sa douche. Et justement, cette douche cérébrale est vraiment importante parce qu'elle permet d'éviter l'accumulation des toxines que l'on sait maintenant être associées à l'apparition de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Raison de plus pour ne pas considérer notre sommeil journalier comme du temps perdu, mais comme un investissement essentiel à notre santé à long terme. Et oui, le manque de sommeil à l'instant T, ça ne nous impacte pas tant que cela au final. Mais on voit que c'est à long terme que les effets peuvent être visibles. Et malheureusement, quand les effets se font ressentir, il est déjà trop tard. De toute façon, le mal est fait. Ça permet de se rendre compte, une fois la romantisation retirée autour du sommeil,
que c'est l'une des choses les plus importantes pour être en bonne santé. C'est l'une des choses les plus importantes pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. C'est l'une des choses les plus importantes pour être productif et bien dans sa peau. C'est l'une des choses les plus importantes pour protéger sa santé à long terme. Et pourtant, c'est l'une des choses que l'on néglige le plus. Mais alors, de combien de sommeil as-tu réellement besoin? Sur ce point, il faut accepter que nous soyons tous différents. La moyenne, ça se situe entre 7 et 9 heures par nuit. Certains, une minorité, auront besoin de moins. Certains, une minorité, auront besoin de davantage. C'est vrai qu'un sommeil de qualité, on en rêve. Il a souvent été associé avec le luxe, une sorte de plaisir coupable. Montaigne se faisait réveiller en pleine nuit juste pour le plaisir de se rendormir. Il est l'heure de se réveiller. Mais bon, ces belles histoires, ça ne répond toujours pas à la question, qu'en est-il pour soi? De combien de temps de sommeil as-tu réellement besoin? Pour le savoir, eh bien, il faut déjà avoir un bon rythme de sommeil, pour que le corps se régule de lui-même. Malheureusement, on est très peu à avoir ça. Et oui, ce ne sera pas suffisant de regarder l'état de son sommeil arriver le week-end. Tout simplement parce que tu as sûrement accumulé une dette de sommeil à travers la semaine. Et donc que ton corps compense cette dette arrivé le week-end. Et si tu consommes de l'alcool durant ce week-end, ce n'est pas pour arranger les statistiques. Et donc, si tu dors 9 heures par nuit le samedi et le dimanche, ce n'est pas pour ça que tu as besoin en effet de 9 heures par nuit tout court. Par contre, il est tout à fait possible de partir de cette valeur et ensuite d'ajuster avec le temps. L'idéal, ce serait d'avoir une petite semaine de vacances, sans planning à respecter. Je suis en vacances, moi je porte rien. Et de regarder ce qui se passe tout au long de la semaine. Au bout de 2-3 jours, en laissant à ton corps la possibilité de dormir à souhait, que se passe-t-il? Combien de temps est-ce que tu dors lorsque tu t'endors naturellement et lorsque tu te réveilles naturellement sans utiliser de réveil? Et c'est là que du matériel peut te venir en aide. Une montre connectée qui suit ton temps de sommeil, Withings, une entreprise de santé connectée qui fabrique du matériel justement pour mesurer ton sommeil et qui permettra sans effort surtout de faire la différence entre temps passé au lit et temps passé endormi. Un masque de sommeil pour être sûr d'être plongé dans le noir en fonction de la luminosité dans ta pièce n'est pas tous équipés de volets opaques. Certains pourraient aussi profiter d'une aide médicalisée. Si quand tu te réveilles tu n'es jamais reposé, que tes proches pensent que tu meurs 1 ou 2 fois par nuit, tu pourrais bien finir appareillé contre l'apnée du sommeil. Mais ça c'est un sujet un tout petit peu plus éloigné que ce qu'on est en train de traiter. En tous les cas, une fois cette valeur de base connue, il suffira de trouver une routine pour se coucher de sorte à obtenir ce temps de sommeil en fonction de l'heure de réveil. Le mieux étant que cette heure de coucher et de réveil soit toujours approximativement la même, week-end compris. Et oui, l'idéal serait à terme de pouvoir se réveiller sans alarme. Le réveil, lui, n'étant là que comme filet de sécurité. Mais bon, seuls quelques élus peuvent obtenir cette qualité de sommeil. Quand on travaille en 2-8 ou 3-8, que l'on alterne jour-nuit, que l'on a des enfants en bas âge, c'est assez illusoire étant en jet-lag permanent. Mais l'idée à retenir, c'est d'aller chercher ce temps, voire de compléter avec des siestes dans la journée. C'est d'ailleurs souvent ce que je fais ici, en semaine, en rentrant du travail. Je ne suis pas encore à un rythme parfait, même si j'y travaille. Donc si tu te souviens, il nous restait 12 heures à nous dans la journée. Moins les 8 de sommeil, il en reste 4. Prenons 1 heure de sport par jour, vu des bénéfices pour la santé à long terme, il en reste 3, avec lesquels je te conseille de passer du temps de qualité en famille. À la limite, une petite heure supplémentaire sur un hobby, un projet perso ou un apprentissage. Bien sûr, si on a pu gagner du temps, sur les trajets notamment, on peut réagencer cela comme on le souhaite. Et sinon, vive les week-ends pour récupérer les 8 heures de travail et les 2 heures de trajet. Si une chose est à retenir de cette vidéo, j'espère que ce sera celle-là. Ne cherche pas à gagner du temps en réduisant ton temps de sommeil. Parce qu'un gain de temps ici, c'est une perte pour tous les autres aspects de ta vie. Longévité, santé, énergie, alerte cognitive et performance. Si tu es d'accord, faisons un petit audit. Combien de temps tu dors actuellement en moyenne? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Et sinon, est-ce qu'avec cette vidéo, tu envisages d'augmenter un petit peu ce temps au final? Allez, dis-moi en plus en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce qu'il en était avant. Dis-toi une chose, si dans la vie on enlève tout ce qui est superflu, il ne reste que 3 choses. Eat, sleep, repeat. Mange, dors, recommence. Donc mon ami, prends soin de toi. Prends soin de ton sommeil. Je t'invite, si ça te plaît, à t'abonner pour ne pas manquer la suite et à me laisser un pouce sur cette vidéo pour m'encourager. Au plaisir de te retrouver ici
ou ailleurs, Twitch, Strava, Instagram, tous les liens sont en description. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien.